Vous êtes-vous déjà demandé ce qui vous sépare de la vie que vous désirez? Ce n'est pas le manque de ressources, ni le manque d'opportunités. C'est la simple, mais difficile, décision d'agir. Imaginez un pont invisible. D'un côté, votre réalité actuelle. De l'autre, votre potentiel illimité. Ce pont, c'est votre décision. Chaque jour passé sans cette décision est une opportunité manquée. La chance, le timing, le talent. Combien de fois avons-nous blâmé ces facteurs pour nos échecs? La chance est une préparation rencontrant l'opportunité. Le timing est une question de création, pas d'attente. Et le talent, sans action, reste un potentiel inexploité. Pensez à une personne célèbre qui a surmonté des obstacles. Leur succès n'était pas un coup de chance, mais le résultat d'une décision constante d'agir. Vous n'êtes pas un spectateur de votre vie. Vous en êtes le réalisateur. Dans un monde de chaos et d'incertitude, une philosophie ancienne offre une boussole, le stoïcisme. Les stoïciens croyaient en la distinction entre ce que nous contrôlons, nos pensées et nos actions, et ce que nous ne contrôlons pas, les événements extérieurs. Cette sagesse est plus pertinente que jamais. Dans un monde de distraction et de pression, le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur l'essentiel. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces choses. Le stoïcisme n'est pas une philosophie passive. Il s'agit d'agir avec vertu, même face à l'adversité. Aujourd'hui, nous allons explorer une pratique puissante, agir comme si vous étiez le meilleur. Cette décision transforme votre état d'esprit, vos actions et, finalement, votre vie. Êtes-vous prêt à découvrir comment cette simple décision peut débloquer votre potentiel? L'état d'esprit du meilleur, le stoïcisme comme carburant de votre excellence. Imaginez-vous au pied d'une montagne. Au sommet, votre objectif. La plupart attendent le moment parfait, un ciel dégagé, un équipement impeccable. Mais le meilleur, lui, commence à grimper, même sous la pluie. Être le meilleur, ce n'est pas une question de perfection, mais de présence. C'est choisir de se montrer, même quand on se sent incomplet, imparfait. Confiance, détermination, audace. Ce sont les piliers de cet état d'esprit. La confiance, ce n'est pas l'absence de peur, mais la conviction que vous pouvez la traverser. La détermination, c'est ce qui vous fait avancer, même quand vos jambes tremblent. Le temps n'attend pas. Chaque pas, même petit, est une victoire. Ne laissez pas l'attente voler votre potentiel. Marc Aurèle, empereur et philosophe, un homme qui aurait pu se reposer sur son pouvoir. Mais il choisit la vertu. Chaque jour, il se demandait quelle est la bonne action à faire. Imaginez Marc Aurèle, au milieu de la nuit, notant dans son journal « Aujourd'hui, j'ai rencontré un homme difficile. Au lieu de céder à la colère, j'ai choisi la patience. » Ce n'est pas de la perfection, c'est de la vertu en action. La vertu, pour les stoïciens, c'est l'excellence de l'âme. Et c'est cette excellence qui mène à l'excellence dans tout ce que vous faites. Vous n'êtes pas un empereur, mais vous avez le même pouvoir, celui de choisir la vertu. Dans chaque interaction, chaque décision, vous pouvez choisir d'être le meilleur. Cette petite voix qui vous dit « tu n'es pas prêt », nous l'avons tous entendu. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que la préparation, c'est l'action. Pensez aux plus grands entrepreneurs, artistes, athlètes. Ils n'ont pas attendu d'être parfaits. Ils ont commencé, ont appris, ont grandi. La prochaine fois que le doute se présente, posez-vous cette question. Quelle est la prochaine petite action que je peux faire? Et faites-la. Immédiatement. N'attendez pas. Agissez. Maintenant. Le meilleur, c'est vous, en action. Agir avec humilité et confiance. Le stoïcisme, équilibre de la force intérieure. Imaginez deux personnes au sommet d'une montagne. L'une se pavane, proclamant sa supériorité. L'autre, silencieuse, contemple l'horizon avec sérénité. Quelle est la différence? L'arrogance et la confiance. L'arrogance est un masque fragile, une tentative désespérée de cacher l'insécurité. Elle cherche à rabaisser les autres pour se sentir supérieure. La confiance, elle, est une force tranquille. Elle n'a pas besoin de se prouver. Elle se nourrit de la connaissance de sa propre valeur, sans jamais oublier l'humanité partagée. Humilité, respect, intégrité. La véritable excellence n'a pas besoin de piédestal. Elle se manifeste dans la façon dont vous traitez les autres. Dans chaque interaction, demandez-vous, suis-je en train de construire ou de détruire? La réponse révélera si vous agissez avec confiance ou arrogance. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, un homme qui aurait pu se laisser griser par le pouvoir. Pourtant, il choisit l'humilité. Imaginez Marc Aurèle, dans ses pensées,
Écrivant, rappelle-toi que tu n'es qu'un homme, et que chaque homme a sa place. Il ne se voyait pas comme supérieur, mais comme un simple maillon de la chaîne humaine. Pour les stoïciens, l'humilité n'est pas faiblesse, mais sagesse. Elle permet de voir la réalité avec clarté, sans illusion. Vous n'êtes pas un empereur, mais vous pouvez incarner cette humilité. Dans chaque succès, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, et que chaque personne a sa propre valeur. Sans oublier que l'humilité et la confiance comptent. Imaginez un phare, solide et lumineux. C'est votre confiance intérieure, votre boussole dans les tempêtes de la vie. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre alignement avec vos valeurs. Elle se nourrit de l'intégrité, de la cohérence entre vos paroles et vos actions. Authenticité, intégrité, paix intérieure. Quand vous vivez en accord avec vos valeurs, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Votre confiance brille de l'intérieur. Prenez un moment pour réfléchir à vos valeurs. Sont-elles claires? Guidez-vous vos choix? Si oui, votre confiance intérieure sera inébranlable. Votre confiance intérieure est votre armure. Elle vous protège des doutes et des critiques et vous permet d'avancer avec assurance. La pratique de l'excellence, l'art stoïque de se forger une réalité. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur pour agir comme tel. C'est en agissant que vous le devenez. Agir, comme si n'est pas une imposture, c'est une répétition. C'est s'entraîner à incarner la personne que vous aspirez à être, ici et maintenant. Levez-vous droit, parlez avec assurance, prenez des initiatives. Visualisez-vous en tant que la version la plus accomplie de vous-même et agissez en conséquence. Chaque instant est une opportunité de pratiquer l'excellence. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez incarner aujourd'hui. Notre cerveau est un outil puissant, mais il est aussi malléable. Ce que nous croyons, il le transforme en réalité. Les croyances sont des prophéties autoréalisatrices. Si vous croyez que vous êtes capable, votre cerveau trouvera les moyens de le prouver. Si vous doutez, il trouvera les raisons de justifier votre doute. Imaginez que votre cerveau est un jardin. Les pensées sont les graines. Si vous plantez des graines de doute, vous récolterez des mauvaises herbes. Si vous plantez des graines de confiance, vous récolterez des fruits abondants. Quelles graines plantez-vous dans votre esprit? Prenez conscience de vos pensées et choisissez celles qui vous servent. Imaginez-vous dans la salle d'attente, le cœur battant, les mains moites. 2 candidats, 2 approches. Le premier, les épaules basses, le regard fuyant, se dit « Je ne suis pas assez bien ». Le second, le dos droit, le regard confiant, se dit « Je suis la personne idéale pour ce poste ». Le premier, submergé par le doute, bafouille, oublie ses compétences. Le second, rayonnant de confiance, communique avec clarté, met en valeur ses atouts. La différence? La confiance en soi. Elle ne garantit pas le succès, mais elle ouvre les portes. Elle permet de donner le meilleur de soi, quelles que soient les circonstances. Croissance continue et humilité, le chemin stoïque vers la sagesse. Tant que tu vivras, continue d'apprendre à vivre. Cette phrase de Sénèque résonne comme un écho dans nos cœurs, nous rappelant que la vie est un apprentissage sans fin. Chaque expérience, chaque défi, est une occasion de grandir, de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, engageons-nous à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, car la sagesse se trouve partout, si nous sommes prêts à la chercher. Pourtant, la sagesse ne se conquiert pas dans l'isolement. Elle s'épanouit dans l'humilité, cette qualité qui nous rappelle notre place dans le monde. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a montré la voie. Rappelle-toi que tu n'es qu'un homme, et que chaque homme a sa place. Ces mots, gravés dans ses pensées, nous invitent à rester ancrés, à reconnaître notre humanité partagée. Alors, n'oublions jamais d'être humbles, car l'humilité est la clé qui ouvre les portes de la sagesse. Mais comment appliquer cette sagesse dans notre quotidien? Comment élever nos standards, dans nos relations et notre santé? Imaginez la meilleure version de vous-même, celle qui rayonne de patience, d'écoute, de présence. Visualisez le corps que vous souhaitez habiter, plein d'énergie, de vitalité. Alors, fixons-nous des objectifs ambitieux, mais réalistes, et engageons-nous à nous améliorer chaque jour, dans tous les aspects de notre vie. La pratique crée la réalité, l'art stoïque de se forger une réalité. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Ces mots de Sénèque résonnent comme une vérité profonde, nous rappelant que nos actions façonnent notre caractère. Alors, identifions les habitudes que nous souhaitons cultiver et engageons-nous à les pratiquer chaque jour, car la répétition est la clé de la maîtrise. Mais la maîtrise ne se construit pas dans la rigidité. Elle se nourrit de l'adaptation, de la capacité à embrasser le changement. Les stoïciens le savaient bien,
eux qui voyaient la vie comme une transformation constante. Alors, soyons ouverts au changement, n'ayons pas peur de sortir de notre zone de confort, car la pratique est le chemin de la croissance. Imaginez-vous plein d'assurance lors d'un événement social, rayonnant de vitalité dans votre corps, serein quant à votre situation financière. Ces images ne sont pas des rêves inaccessibles. Elles sont le reflet de la réalité que vous pouvez créer, en pratiquant les actions qui vous mèneront à cette vie. Alors, visualisez la vie que vous souhaitez créer, et engagez-vous à pratiquer les actions qui vous mèneront à cette réalité. Faire face aux faiblesses. L'alchimie stoïque de la transformation personnelle. Dans le sanctuaire silencieux de son esprit, Marc Aurèle, loin des clameurs de l'Empire, se livrait à un examen impitoyable de ses propres faiblesses. Il ne les fuyait pas, il les disséquait, les sondait, les comprenait. Introspection, conscience de soi, honnêteté, les trois piliers d'une transformation authentique. Prenez le temps, chaque jour, de plonger dans les profondeurs de votre être. Quelles ombres se cachent dans les recoins de votre âme? Comment les transmuter en lumière? Les stoïciens, alchimistes de l'âme, ne considéraient pas les faiblesses comme des malédictions, mais comme des matrices de croissance. Ils voyaient en chaque faille une opportunité de se forger une résilience à toute épreuve. Imaginez un chêne, frappé par la foudre, ses branches noircies, son tronc fendu. Il pourrait s'effondrer, victime de la tempête. Mais il choisit de se régénérer, de puiser dans ses racines une force nouvelle, de se dresser, plus majestueux que jamais, face aux éléments déchaînés. Résilience, courage, transformation, les trois étapes d'une renaissance personnelle. N'ayez pas peur de vos faiblesses, embrassez-les, apprenez d'elles. Chaque cicatrice est le témoignage d'une bataille remportée, d'une leçon apprise, d'une force acquise. Les échecs sont souvent nos meilleurs professeurs, affirmait Sénèque, maître de la sagesse stoïcienne. Humilité, apprentissage, sagesse, les trois vertus cardinales de ceux qui osent se confronter à leurs erreurs. N'ayez pas peur de l'échec, il est le creuset où se forge le caractère, le terreau fertile où germent les graines de la réussite. Inspiration et impact, le stoïcisme, catalyseur de l'excellence collective. Les stoïciens, visionnaires de l'interconnexion. Humaine, croyaient en la sympathie, ce lien invisible qui unit tous les êtres. Nos actions, tel un caillou jeté dans un étang, provoquent des ondes qui se propagent à l'infini, touchant chaque être vivant, chaque parcelle de l'univers. Connexion, empathie, responsabilité, les trois piliers d'une humanité consciente. Soyez attentifs à l'impact de vos choix, de vos paroles, de vos actes. Chaque geste, même infime, contribue à tisser la trame de notre monde. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-le, nous exhorte Marc Aurèle, empereur et philosophe. L'exemplarité, voilà la véritable éloquence. Vos actions, telles des étoiles dans la nuit, guident les autres sur le chemin de l'excellence. Intégrité, authenticité, courage, les trois vertus qui illuminent le monde. Soyez le phare qui éclaire le chemin, le modèle qui inspire, le catalyseur qui transforme. En élevant vos propres standards, vous créez un appel d'air qui propulse l'ensemble de l'humanité vers le sommet. Imaginez un orchestre symphonique où chaque musicien, animé par la passion de l'excellence, donne le meilleur de lui-même. L'harmonie qui en résulte est une symphonie de génie, une œuvre d'art qui transcende les individus et élève les âmes. Collaboration, soutien, excellence collective, les trois piliers d'une société harmonieuse. Encouragez les autres à se dépasser, à explorer les confins de leur potentiel, à devenir les artisans d'un monde meilleur. L'échec comme étape, le stoïcisme, une alchimie de la résilience, une symphonie de croissance. L'échec n'est pas un point final, c'est une virgule dans le récit de votre vie. Un burin, certes, qui cisèle votre caractère, révélant les failles où la lumière de la sagesse s'infiltre. Ce qui se tient sur le chemin devient le chemin. Cette vérité stoïque transforme l'adversité en une danse, une invitation à valser avec l'inattendu, à transmuter le plomb des revers en l'or pur de la résilience. Chaque chute, au lieu de vous noyer dans le désespoir, vous propulse vers des rivages de maîtrise, où les vagues de l'expérience vous polissent en un diamant brut. Ne craignez plus l'échec, embrassez-le comme un mentor silencieux, un guide qui vous murmure les secrets de votre propre force. Votre esprit n'est pas une victime, c'est un jardin luxuriant, où chaque pensée est une graine semée avec soin. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. Vos pensées, vous les cultivez avec l'attention d'un horticulteur, arrachant les mauvaises herbes du doute pour laisser s'épanouir les fleurs de la sérénité. Votre réaction, vous la musclez comme un athlète, forgeant un rempart intérieur, une citadelle imprenable où l'adversité se brise en éclats de sagesse. L'échec n'est pas un tyran, c'est un miroir fidèle,
reflétant non pas votre faiblesse, mais votre pouvoir incommensurable de choisir votre réponse. Vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme, l'architecte de votre propre édifice intérieur. L'échec est une forge incandescente, où chaque coup de marteau, chaque flamme purificatrice, vous façonne, vous affine, vous transcende en un être de lumière. L'expérience, un mentor bienveillant et sage, vous murmure à l'oreille les leçons apprises, les erreurs à éviter, les chemins à emprunter. Chaque revers est une pierre précieuse, un joyau de sagesse qui enrichit votre parcours, vous permettant de voir ce que vous n'auriez jamais vu autrement, de découvrir des forces insoupçonnées qui sommeillaient en vous. Ne fuyez plus l'échec, embrassez-le comme un alchimiste qui transforme le plomb en or, un élévateur qui vous propulse vers votre plus haute version. La pratique quotidienne, le stoïcisme, une symphonie de croissance, une danse avec la vertu. Chaque jour est un rituel sacré, une danse gracieuse avec la vertu, une symphonie de croissance qui résonne dans les couloirs de votre âme. Marc Aurèle, dans sa sagesse impériale, savait que la constance est le ciment de votre caractère, la clé de la maîtrise qui ouvre les portes de l'excellence. Le temps n'est pas un ennemi, mais un allié fidèle, vous offrant chaque jour des opportunités de vertu, des ailes pour vous élever au-dessus des distractions et des doutes. La constance n'est pas une chaîne qui vous entrave, c'est une liberté qui vous permet de vous épanouir. Faites de la vertu une habitude, une danse quotidienne avec votre idéal stoïque, une compagne de route qui vous guide vers l'excellence. Votre propre grandeur. Votre vie est un jardin luxuriant, où chaque instant est une graine de potentiel qui ne demande qu'à germer. N'attendez pas le printemps pour semer. Plantez dès aujourd'hui, ici et maintenant, avec ce que vous avez entre les mains. L'opportunité n'est pas une étoile filante qui disparaît dans la nuit, c'est une brise légère qui souffle à chaque instant, vous invitant à saisir chaque occasion de grandir, d'apprendre, de vous améliorer. Le moment parfait n'existe pas, il se crée à chaque pas que vous faites, à chaque action que vous entreprenez, chaque pierre précieuse que vous ajoutez à votre chemin d'excellence. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. L'instant présent est votre terrain de jeu, votre laboratoire de croissance, où vous expérimentez et vous transformez. Vous êtes un sculpteur. Votre vie est une œuvre d'art en constante évolution. Chaque action, chaque choix, chaque pensée est un coup de ciseau précis, un polissage délicat, une touche finale qui révèle votre essence véritable. Votre potentiel n'est pas une chimère lointaine, c'est une force intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer, à s'épanouir. Alignez vos actions avec vos valeurs, vos aspirations, votre vision du monde, et vous verrez votre vie se transformer en une symphonie harmonieuse. Vous êtes le créateur de votre destinée, l'architecte de votre bonheur, le maître de votre propre transformation. Soyez conscient de l'impact de vos actions, choisissez de façonner votre vie avec intention, avec passion, avec amour, et vous verrez votre monde se transformer en un reflet. Agir comme si n'est pas un masque, c'est une boussole intérieure, un alignement quotidien avec votre plus haute version. C'est choisir l'excellence comme une habitude, un rituel, une danse constante avec votre potentiel. Ce n'est pas une question de perfection, mais de présence, de constance, de résilience. Chaque jour, chaque action, chaque pensée est une pierre précieuse que vous ajoutez à votre édifice intérieur. L'excellence n'est pas une destination lointaine, c'est un chemin que vous choisissez d'emprunter à chaque instant. C'est une symphonie de croissance continue, où chaque note, chaque silence, contribue à la beauté de l'ensemble. Ne cessez jamais de pratiquer l'excellence. Faites-en votre art de vivre, votre signature, votre héritage. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est le début d'une nouvelle aventure. Un voyage de croissance continue, de résilience inébranlable, de découverte de soi sans fin. Chaque jour, vous découvrirez de nouveaux paysages intérieurs, de nouvelles forces, de nouvelles opportunités. Vous apprendrez à danser avec l'inattendu, à transformer les obstacles en tremplin. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes une communauté de stoïciens modernes, unis par la même soif de sagesse, la même volonté de nous élever. Continuez à explorer, à apprendre, à grandir. Partagez vos découvertes, inspirez les autres, construisez un monde de résilience et de sagesse. Comme un arbre stoïque, enraciné dans la sagesse, vous resterez fort et ancré, quelles que soient les tempêtes de la vie. Vous saurez que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour faire face à l'adversité, pour transformer les défis en opportunités, pour vivre une vie pleine de sens et de vertu. Vous trouverez la paix intérieure en sachant que vous faites de votre mieux, que vous vivez en accord avec vos valeurs, que vous contribuez à un monde meilleur. Restez fort, restez ancré, restez stoïque, et que la sagesse vous accompagne sur votre chemin.